Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là, il fallait quand même que je vous donne des news depuis cette fameuse dernière vidéo un peu délire, un peu humoristique que j'ai fait avec des amis. Et alors, Black Friday, alors Noël, alors premier de l'an, alors faut acheter, 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 acheter et encore acheter et courir partout, acheter, acheter, acheter. Et puis alors, Coupe du Monde, donc bon, même si de temps en temps je regarde, parce que bon, moi j'ai été bercé un peu par le football, comme je vous dis, je regarde, mais avec un œil averti, c'est-à-dire que je vais pas plonger dans toute cette mascarade. Et d'ailleurs, j'ai même une analyse assez critique sur le football et le star system, en fait, j'ai envie de dire, toutes les stars, tous les machins, enfin bref, vous m'avez compris. Et donc voilà, hein. Alors déjà, Coupe du Monde, c'est télévision. Il faut la télévision, il faut la grosse télévision pour la Coupe du Monde. C'est génial, la télévision maxi écran, HD truc, HD super truc, résolution, machin truc. Pareil, voilà, que ça soit Black Friday pour les PC, tout ce qui est multimédia, bon, les jeux vidéo, voilà, tout est bradé. Alors en plus, c'est une belle arnaque parce qu'en fait, c'est bradé, mais en fait, c'est le prix à la base. Enfin, il y a beaucoup d'arnaques quoi dans tout ce qui est réduction. Et alors là, ils nous polluent, mais ils nous polluent avec les réductions en tout genre. De toute façon, où que vous alliez, quoi que vous regardiez, il y a de la pub partout pour la consommation. À la télé, c'est plein pot. Bientôt, il n'y a même plus de télé, il n'y a même plus de film, il n'y a même plus rien. Ça va être, on va se taper que de la pub. Il a même été dit qu'ils allaient implanter chez nous un jour une puce pour nous permettre d'insérer de la pub dans nos rêves. Voilà. Donc pub, 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 pub. Achetez, 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 mes amis. Soyez en hyper... Non, non, sérieusement. Non, non. Il faut pas acheter. Enfin, du moins, il faut se prémunir et acheter l'essentiel, le durable et investir. Voilà. Il faut pas craquer pour tout ce qui vous envoie, qui vous flash la gueule, là, que ça soit propagande publicitaire en tout genre, là. Enfin, je dis propagande publicitaire, mais publicitaire tout court. Parce que quelque part, c'est se vouer à Mammon, voilà, du pain et des jeux, des biens matériels et tout ça, alors que la spiritualité, bah, petit à petit, disparaît. Et on accuse, on attaque les religions finalement, et on glorifie le matériel, on glorifie le veau d'or en fait, j'ai envie de vous dire. Donc c'est un peu triste, et on voit qu'il y en a qui sont prêts à y laisser leur santé, tout simplement, par la Vax par exemple, pour aller dans des lieux pétillants, des lieux joyeux, des lieux de rencontre, des lieux où je suis mise en valeur, où moi j'achète le meilleur matos et je me prends pas pour de la merde, et j'écrase les autres, et moi d'abord j'ai le droit à tout, vous avez le droit à rien. Non mais je donne la mentalité individuelle des gens. J'ai pas dit vous, mes amis, mais de beaucoup de monde. Voilà. Je sais que ceux qui regardent cette vidéo, qui suivent mes vidéos, sont éveillés, ainsi que d'autres alerteurs, mais beaucoup sont voués à Mammon, quoi. Je suis prêt à prendre une piqûre dans le cul, pour si on me donne une télévision, quoi. Voilà. Ou alors à l'époque c'était les réductions kebab, les réductions Mac truc et KF truc, quoi. Voilà. Donc et burger truc, voilà, pour être équitable. Mais voilà, il faut vraiment tenir, parce que c'est vrai que on a tous un petit côté démoniaque, un petit côté penchant matérialiste. Faut pas se le cacher. Celui qui me dit que le matérialiste il s'en fout totalement, alors il y en a. Il y a eu d'ailleurs des grandes personnalités, Mère Teresa, l'abbé Pierre, j'en passe, Coluche aussi, qui étaient des gens qui défendaient absolument la cause des défavorisés, et qui ont presque tout laissé de côté, même quitte à renier sa richesse pour aider les plus défavorisés. Et ça, c'est admirable. Voilà, ça c'est clair. Voilà. Et malheureusement, on est quand même dans un monde où il y a énormément de souffrance et énormément de compensation. Voilà.
Parce que simplement, les gens qui achètent le plus, c'est les gens qui souffrent le plus. Parce qu'ils n'ont pas fait un travail intérieur et ils ne veulent pas faire un travail intérieur. Ils se gavent d'objets en tout genre, ils se gavent de bouffe, ils se gavent comme des oies, hein, et sont prêts à tout, à piétiner n'importe qui se met en travers de leur passage pour acquérir leur bien matériel. Voilà. Hein. Coup bas, hypocrisie, comment dire, magouille, business, marché noir, tout ce que vous voulez, vol et recel. Il y a de tout, mais tout ça est pour faire finalement glorifier l'argent. Hein. C'est ce qui glorifie l'argent, parce que pour s'acheter des biens matériels, il n'y a qu'une seule solution. Pour l'instant, c'est l'argent. Bon, bien sûr, sous différentes formes, crypto, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais voilà. Et du coup, les gens, bah voilà, ils piétinent, ils se ruent. Regardez le Black Friday, mais c'est un truc comme l'histoire des pots de Nutella et tout ça. Les gens se tapent sur la gueule pour avoir leur promotion. Parce que, hein, le mot quantité limitée, ça veut tout dire. À partir du moment où on vous donne le mot quantité limitée, hein, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc voilà, premier arrivé, premier servi. Donc ça engendre vraiment des frustrations chez certains qui peuvent vraiment très mal tourner et s'en prendre à leurs congénères, qui sont eux aussi des êtres humains, hein, à part entière. Mais ça, le côté humain, on ne le voit pas. Hein. Ils sont complètement endormis, les masses sont endormies. Et donc, elles sont prêtes à perdre un bras, à prendre une piqûre dans le cul, et j'en passe et des meilleurs, pour avoir leur sésame, leur bien matériel. Et c'est bien triste. Ouais, c'est bien triste. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Moi, ce que je conseille aux gens, moi j'ai toujours conseillé, c'est de faire au minimum, on s'en fout si c'est pas bling bling, mais de dépenser son argent de manière très efficace dans des choses, en investissant, que ce soit immobilier, machin, voilà. Il y a des gens qui se sacrifient, et honneur à eux, qui se sacrifient à bouffer des conserves tous les jours pour mettre de côté, pour investir, parce qu'ils veulent s'en sortir plus tard. Voilà. Et ne claquent pas. Déjà, il faut fuir les magasins. Faut les fuir. Moi, j'y vais très peu. J'y vais quand j'ai un truc, j'ai ma liste en tête, je prends tac tac tac, je regarde pas trop et je me casse. Et en général, je répète exactement les mêmes emplettes. Voilà. Sauf si vraiment je cherche de l'huile d'olive, par exemple, puis que je vois qu'il y a une promo sur une certaine huile d'olive, je vais quand même vérifier qu'il n'y en a pas une moins chère, parce que des fois, c'est de l'enculerie, hein, proprement dit, hein, c'est vraiment de l'enculerie. Mais en général, voilà. Moi, je vais à l'essentiel, au pratique et au durable et à l'investissement. Voilà. Tout ce qui est superficiel, qui sert à renvoyer de la poudre aux yeux, parce qu'on est dans un monde qui nous envoie de la poudre aux yeux, qui nous endort, hein, avant de gentiment nous éliminer. Voilà, hein, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Voilà, donc, de toute façon, bientôt, on ne possédera plus rien. Voilà. Les gens ont là le sentiment que c'est à eux. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, on ne possède rien sur cette terre. Rien n'est durablement à nous. Ad vitam aeternam. C'est pas possible. Mais les gens ne se rendent pas compte. Ils achètent un objet, ils se disent, ah ouais, ça sera tout le temps à moi. Puis en plus, vous savez, alors déjà, ils achètent un objet et il faut savoir qu'une fois qu'ils l'ont acquis, ils veulent en avoir un plus gros et toujours plus perfectionné et toujours. Et en plus, les pubs font que les mises à jour obsolètes où l'appareil devient rapidement obsolète de façon à toujours plus en plus consommer. Alors oui, il y a un retour arrière, mais il y a un indice de réparabilité, hein, qui permet d'avoir un petit peu un meilleur investissement. Mais ça encore, c'est de la pub, c'est du business. Parce que de toute façon, il y a encore de l'argent à donner pour le faire réparer. Bon, à moins qu'il y ait la garantie, mais bon, voilà. Et du coup, voilà, dans ce monde de strass et paillettes, hein, rose bonbon et arc-en-ciel, eh ben, les gens sont comme des foufous, comme des papillons sur les lumières. Là, hein, ils voient les produits et c'est des zombies, en fait. Ils sont addicts. C'est addict à dépenser, addict à acheter. Je sais pas, moi, je vous donne mon exemple, mais je sais que vous êtes beaucoup dans mon cas, où regardez, ça a 20 ans, ça a 20 ans. Je pourrais en acheter une autre, hein. Ça a 20 ans. Ça a été trouvé par terre.
Voilà. Eh oui, hein. Elle est passée en machine, terminé. Ça a été trouvé par terre. Voilà. Donc, voilà. Parce que moi, je sais que tant que j'ai chaud, tant que je suis en bonne santé, c'est l'essentiel. Et il faut savoir que les gens, voilà, je reviens là-dessus, n'emporteront pas leur matériel. Un jour, ça sera plus à eux. Oui, au pire, il peut y avoir un phénomène d'héritage où ça va à leurs enfants. Et encore, hein, à mon avis, à l'avenir, je ne sais pas comment ça va tourner niveau héritage, mais l'État va bien mettre le grappin dessus de plus en plus. Et voilà. Donc, il y en a même qui votent pour qu'il n'y ait plus d'héritage. Voilà, tout simplement. Et puis, de toute façon, je vous dis, quand vous êtes âgé, toute votre vie, en fait, toutes vos économies, elles passent dans la maison de retraite qui bouffe intégralement tout. Et s'il y a du surplus, c'est à la charge des enfants, voire des petits-enfants. Ils ont déjà une dette par rapport à la maison de retraite, en fait. Moi, c'est ce qui se passe avec ma mère. Ma grand-mère, voilà, est en maison de retraite. Elle a bouffé tout. Tout. Elle avait une maison et tout. Tout est parti dans la maison de retraite. Plus tu vis longtemps, plus c'est la merde. Et donc, et ce qui fait peur, parce que quelque part, ceux qui sont près de leurs sous vont se dire, bah, une petite euthanasie, hein, et puis, hop, et puis après, on garde une partie de l'héritage. Comme ça, tout ne passe pas dans la maison de retraite. Ça fait flipper, hein. Franchement, ça fait flipper. On élimine les vieux, hein, comme ça, hop, on touche l'héritage. Moins ils font de temps dans la maison de retraite, moins on nous prend de l'argent, moins on risque en plus de payer. Et tout va, en fait, pour crever très rapidement. Ah, c'est magnifique, bravo, bravo. Quel système très humanitaire, humaniste, humain, enfin humain en général. Vous m'avez compris. Donc, non, c'est triste. Et en plus, voilà, les gens ne se rendent pas compte qu'ils n'emporteront pas ça au paradis. Ils n'emporteront pas au paradis, c'est l'expression. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crèves, c'est toutes tes expériences humaines que t'emmènes avec toi. Mais c'est pas le matériel. Alors, le matériel, tu l'auras plus. Tu peux dormir avec ton téléviseur comme ça, dire non, non. Eh ben non, tu l'emmèneras pas avec toi. Voilà, c'est tout. Voilà. Tu pourras t'accrocher à ton téléviseur plasma, tout ce que tu veux, ou ton super appareil technologique. Quand tu meurs, tu meurs. Tu pars. Sauf que tout ce qui est plus lourd, le matériel, ça reste au sol. Et toi, tu t'envoles. Tu rejoins le ciel. Voilà. Capiche? Voilà. Donc, non, mais sérieusement. Bon, je délire un peu, là. Je débloque complètement. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, c'est tout. Et beaucoup n'ont pas pris conscience de ça. Mais je vous dis, il y en a, ils seraient capables de tuer père et mère pour acquérir un bien matériel. Ça va jusque-là. Et ça, c'est les élites, les stars, le star system, les stars. Il y a eu beaucoup de choses satanistes, comme quoi j'élimine un membre de ma famille pour avoir la gloire. Hein, tout ce qui est ésotérique, sombre, magie obscure, satanisme et tout ça, c'est... Voilà, les gens ne deviennent pas célèbres sans signer de pacte, hein, avec le... 3 petits points, vous m'avez compris. Non, mais je peux le dire, avec le diable. Mais voilà. Donc il y a une manière de servitude pour du pognon. Voilà. On vend son cul pour du pognon. C'est une forme de prostitution, finalement, à tous les étages pour avoir un maximum de paquets de fric. Voilà, c'est tout. C'est tout. Excusez-moi, ben je sais que c'est cru, c'est choquant et tout ça, mais c'est la vérité. Et encore, il y en a, ils vont même pas être choqués. Ils vont dire, bon, bah oui, effectivement... Effectivement, là, on peut pas dire grand-chose. Hein. Mais bon, voilà, mais vous m'avez compris. Bon. Donc c'est ça. Vendre son âme pour un paquet de fric et être reconnu et être célébré parce que l'ego, voilà, l'ego, satisfaire l'ego. Et ça, les hauts de ce monde, avec les publicités, tout ce qui attise l'hyperconsommation, l'ont bien compris. Ça tape dans le cerveau, là, dollar, acheter, pognon. Et ils ne pensent pas qu'on peut vivre dans un monde où tout le monde serait modeste, tout le monde aurait son petit jardin cultivé, ses bons petits légumes du jardin, sa petite maison. Alors déjà, oui, c'est vrai que ce qui est rare est cher, mais ils l'ont rendu rare, ces triples idiots là, de là-haut, là, les élites. Ils ont fait en sorte qu'il n'y ait que des privilégiés qui aient le droit et accès à la propriété, alors que la terre appartient à tout le monde. Si on divise la terre en 8 milliards, je vous dis pas la surface que ça vous fait. Mais non. Il y a 5% de la planète
qui appartient à 95% des plus riches. Enfin non, attendez, qu'est-ce que je dis là? Je dis de la merde. Non, enfin, vous m'avez compris. Il y a 2% des plus riches mondiaux qui ont 99% de la planète. À eux, voilà. Le reste, nous, on se le bouffe, on se le partage entre nous. Voilà, on se tape sur la gueule pour un lopin de terre et tout ça. Et même, vous voyez, dans les familles, l'héritage, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Les gens sont pas présents pour la personne âgée. Par exemple, elle a de l'argent. Ils sont pas, je sais pas, il y a 3/4 des gens qui sont pas présents. Il y a peut-être une personne qui va se sacrifier pour la personne âgée, hein, pour sa mère, pour son père. Puis les frères et sœurs. Moi, c'est pas le cas. Ma famille, on est très solidaires. Mais je sais que dans beaucoup de pays aussi, ils ont le respect de la famille et des anciens. Et moi, d'ailleurs, c'est ce que je veux mettre en place, hein, aider mes parents à l'avenir et tout. Bon, bah, bien sûr, s'ils veulent pas, ils veulent pas. C'est leur choix. S'ils veulent aller en maison, ils iront en maison. Mais je leur proposerai de les aider, d'être à côté d'eux pour pouvoir les aider jusqu'à que je puisse, quoi. Voilà, tout simplement. Et non, la plupart du temps, c'est va te faire foutre, hein. Et puis par contre, dès qu'il y a l'héritage, bonjour, ça fait longtemps, je t'avais pas vu. Salut. Bon alors, on en est où là? Ça y est, la vieille et le vieux, ils sont partis. Alors, ça fait combien là? 100 patates? Ouais, 100 patates. Ah non, va falloir diviser. Ah ouais. Alors, moi je prends ça. Hein, surtout que dans certaines familles, il y en a, ils se servent des cousins, cousines, des frères, des sœurs, des machins. Mais dans certaines familles, c'est ce que j'appelle des vautours. Voilà. La personne, elle vient à peine de partir. La maison, elle est vide. Elle est vendue. Terminé. On voit plus personne. Puis après, plus personne se côtoie. Ça y est, on a récupéré sa barre du butin. Et ouais. C'est triste. Mais bon, vous voyez où je veux en venir, quoi. Voilà. Et tout ça pour argent, acheter, compenser, manque intérieur et glorifier l'ego, voilà. Et le travail personnel, peanuts, zéro le travail personnel, il n'y a rien. Remise en cause, à zéro. Je te marche sur la gueule pour mon téléviseur, et puis voilà. Et puis je regarde tout le monde de haut, regardez, j'ai derrière écrit du téléviseur. Et vous croyez que ça va durer combien de temps comme ça? Non mais, je parle à ces gens-là, vous croyez que ça va durer combien de temps? Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y en a qui vont vouloir faire leur loi, et ton téléviseur, tac, t'auras plus que tes yeux pour pleurer. Parce qu'il y en a qui, bientôt, vont avoir très faim. Et ils vont pas rester chez eux à attendre que ça tombe tout cuit. Non, ils vont aller se servir. Voilà. Le problème, c'est pareil, quantité limitée. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, il va falloir bouffer. Donc, ça va être pareil. Parce que le pire, c'est le besoin fondamental, c'est la bouffe. Donc, s'il y a des pénuries, voilà, ça va être la loi du plus fort. On va revenir à la loi du plus fort. Donc, enfin voilà. Bref, j'ai fait le tour. C'était une petite vidéo pour vous donner mon avis, comme d'habitude, on veut dire pour pas changer. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.